suis ravi de vous retrouver. Demain, c'est Bernard Cazeneuve, le nouveau ministre de l'Intérieur, qui sera à la place de François de Rugy, que je salue ce matin, président donc du groupe Vert à l'Assemblée. J'ai tellement de questions à vous poser qu'il va falloir les prendre les unes après les autres. Première question, c'est presque une enquête. L'affaire Duflot, car il y a une affaire Duflot. Est-ce qu'il y a le moindre ou la moindre arrière-pensée politique dans ce qu'elle a décidé, ou est-ce que la composante personnelle avec Manuel Valls est vraiment la déterminante? Le mieux, ce sera de lui demander Non, enfin, à elle directement. Ce que je crois, c'est que elle avait envie de reprendre. Bon, elle n'avait pas Je envie vous de sens prudent, participer. hein, je vous sens. Non, mais elle n'avait pas On va envie de pas- participer à ce gouvernement, et elle l'a dit elle-même, je crois, lors de la passation de pouvoir. Elle avait envie de reprendre sa liberté de parole, d'expression. Oui, mais pour des raisons politiques dans la perspective Oh, de bah, 2017, tout simplement parce que, pardonnez-moi l'expression, elle ne peut pas blairer Valls, qui ne peut pas la blairer. Non, je crois que c'est plus, oui, des raisons politiques personnelles, hein, par ailleurs, mais de cette perspective, en effet, possible, potentielle, C'est à marrant, vous me l'horizon parlez de la d'elle comme fin si du vous ne la quinquennat. connaissiez pas, vous êtes président du groupe. Si, je Vous allez la la retrouver, connais. vous allez la retrouver à l'Assemblée dans... Mais bien sûr, avec plaisir d'ailleurs. Elle découvrira le métier de député qu'elle n'a jamais exercé, mais et nous l'accueillerons évidemment avec plaisir à l'Assemblée nationale. Non, je pense que tout ça est allé très vite. Bon, ça, c'est la Ve République, hein. Quand on fait un remaniement, il faut tout boucler en 48 heures. Vous savez qu'en Allemagne, tout le monde s'est extasié devant la façon dont ça s'est passé. Ça a pris 2 mois, hein, pour faire un accord politique, etc. Bon, nous, on fait les choses en accéléré. Donc, elle a pris sa décision très vite le lundi Mais soir. avant, sachant que de toute Elle façon... avait mûri cette décision, bien sûr, mais dès que François Hollande a annoncé qu'il nommait Manuel Valls, elle a dit moi, j'arrête. Donc, c'est vrai que ça surdéterminait aussi par rapport à la position d'Europe Écologie Les Est-ce que Verts. ça ne vous met pas les Verts dans une situation particulière, puisque vous vouliez y aller à ce gouvernement, vous vouliez y participer? Mais nous, les députés, on a souhaité qu'il y ait une discussion politique, parce que depuis 2 ans, c'était quand même pas facile tous les jours. Depuis 2 ans, c'est vrai que le problème de la confiance entre partenaires était posé. Et donc, nous, les députés, on voulait savoir si le nouveau Premier ministre, il avait l'intention plutôt de Mais faire quand un il vous propose virage. un grand ministère avec l'écologie, l'énergie... C'est les ce que la transports. discussion a permis de montrer. Donc, C'est que on est bien d'accord ce matin, vous à souhaitiez nous, y aller. mais les députés, nous étions très majoritairement favorables à la C'est-à-dire participation vous, gouvernementale. Placé, Pompili... Et les sénateurs également, oui. Ouais. Bien sûr, mais c'est pas forcément à nous, à titre personnel, je veux le dire aussi, parce que j'en ai un peu marre dès qu'on parle de remaniement, dès qu'on prend une position de fond sur la question de la participation gouvernementale ou pas. Pour moi, c'est une question stratégique pour les Verts. Et donc, c'est un peu un virage stratégique qui a été pris en quelques heures. Et c'est ce que je regrette personnellement, parce qu'on avait fait un choix stratégique en 2012 qui était d'agir au cœur du Mais la gouvernement première chose malgré que les Duflot, difficultés. je m'en souviens très bien, a fait voter, enfin elle, vous, parce que je ne personnalise pas outrance, dès que François Hollande a été élu et dès qu'une majorité, un gouvernement s'est constitué, elle a fait voter au Vert, donc à vous, Oui. la participation au gouvernement. À Oui. 75%. À 75%. Par 2 fois. Et tout d'un coup, c'est Valls et ça l'intéresse plus. Et c'est ce que je regrette personnellement, qu'on ait fait ce virage. Donc il y a un déterminant personnel, arrêtons. Mais, et oui, il y a ça, c'est sûr, c'est Les évident. tweets de Xavier Et- Cantat, enfin tout le monde sait Non, très mais bien. Makos, qui est la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, l'a dit d'ailleurs dans une interview hier. Elle a dit voilà, la position de nos 2 ministres sortants a surdéterminé, a pesé sur notre choix. Mais il y a aussi autre chose. Ça, je veux le dire parce que c'est une question politique. C'est que beaucoup d'écologistes ont mal vécu. Moi le premier, les 2 années écoulées, parce qu'on a eu l'impression que les engagements n'étaient pas tenus, et je pense que c'est une impression qui est partagée par beaucoup de Français. Est-ce que Ségolène Royal, dans ce domaine-là, vous rassure? Bah, Fiscalité écologique, aéroport... Oui et non. Oui et non, Bon, alors, parce soyons clairs ce que matin. justement, vous venez de citer 2 sujets où sur un sujet, elle a des positions très proches des nôtres, la question de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. C'est-à-dire qu'on met une croix. Ah On bah, elle arrête. a dit même il faut refaire l'enquête publique, donc ça veut dire reprendre le projet à zéro, hein, ça va au-delà même d'un moratoire. Donc si elle a le quitus du président et du Premier ministre pour mettre en œuvre ça, Donc, très bien. Donc on peut dire ce matin que cet aéroport, il est mort. Ah bah, il faudra lui poser la question, parce Non, mais qu'on enfin, va oui. voir si elle tient la position qu'elle tenait lorsqu'elle était en dehors du Ce serait aberrant gouvernement. pour elle. Ce serait aberrant pour elle. Et en revanche, vous avez parlé de la fiscalité Ouais, écologique. c'est la deuxième question. Là, c'est un Imaginez que je sujet- sois elle, ce qui est quand même difficile. Oui, j'ai un peu Sur de le mal à plan. l'imaginer. Ouais. Mais Mais quelles sont les 2 questions en matière de fiscalité que vous lui poseriez? moi, une question très simple, c'est que lorsqu'elle était en dehors, je ne vais pas dire dans l'opposition, mais en dehors du gouvernement, elle était vraiment la plus virulente de tous les socialistes contre la fiscalité écologique et notamment la contribution climat-énergie qui a été votée il y a quelques mois. Maintenant qu'elle est ministre de l'écologie,
soit elle met en œuvre cette contribution Elle est obligée, climat-énergie, c'était voté. soit soit ça signifie qu'on revient dessus. Et là, ce serait très grave. Donc, mais c'est une interrogation. Moi, je lui fais pas de procès d'intention et je lui reconnais un volontarisme, et j'espère que ce volontarisme sera utile à l'écologie, parce que moi je souhaite que ce que Manuel Valls nous a dit lorsque nous l'avons rencontré mardi matin sera mis en œuvre, et nous verrons d'ailleurs dans sa Est-ce déclaration que de vous politique pensez générale. qu'elle est comme Montebourg, on l'a aussi dit, plutôt favorable à des expérimentations concernant les gaz de schiste? Ça a été beaucoup écrit. Si c'est le cas, c'est grave. Et c'est vrai que Encore une Montebourg fois, à l'économie, ça suscite aussi chez nous beaucoup d'inquiétudes. Mais Manuel Valls, lorsque nous l'avons rencontré, nous a dit très clairement la position du président de la République sur les gaz de schiste, elle n'a pas changé. C'est celle du gouvernement, ni exploration, ni exploitation. Il vous l'a dit? Oui. Sûr. On verra dans sa déclaration de politique générale s'il le confirme. Nous, maintenant, nous allons juger sur pièce. Et pourquoi Montebourg vous inquiète-t-il? Parce que Montebourg, à l'économie, si c'est pour dire en permanence, et notamment est en conflit du coup avec Ségolène Royal, ministre de l'écologie, elle a dit on va développer les emplois verts. C'est ce que nous disons depuis 2 ans et même avant. Montebourg, lui, il dit non, il faut développer les vieilles activités, même rouvrir des mines, par exemple. Et puis un jour, c'est les gaz de schiste, puis un autre jour, c'est le nucléaire. C'est-à-dire non seulement des choses qui ne marchent plus, mais en plus des choses qui sont contradictoires avec les engagements de François Hollande. Donc là, j'espère que la machine à couac ne va pas se remettre en marche et qu'il y aura une ligne claire et que ce ne sera pas celle de Montebourg. Justement, alors, question de fond, est-ce que vous allez voter la confiance? Nous allons juger sur pièce. Et si Vous ce êtes que un Manuel parti Valls politique, dit... c'est pas parce que vous imaginez bien quand il va arriver à l'Assemblée, enfin vous avez une petite... vous voyez bien quand même les questions que l'on se pose. Là, moi, j'ai pas de réponse publique à Donc ce ce jour. matin, c'est pas décidé. Non. Et il nous a dit d'ailleurs qu'il nous tiendrait au courant avant, parce qu'on ne va pas juste attendre le discours et puis hésiter entre le bouton oui et le bouton non. Et donc, il nous tiendrait au courant des grandes lignes et d'un certain nombre d'engagements. S'il confirme dans sa déclaration de politique générale ce qu'il a dit quand nous l'avons rencontré, on peut envisager de voter pour. Si en revanche, c'est autre chose, et moi je le crains, parce que sans les écologistes au gouvernement, je crains qu'en effet, sur un certain nombre de thèmes, il y ait un virage qui ne soit Mais pas bon. si on est logique par rapport à la sortie du flot, elle va vous appeler quand elle va vous rejoindre sur les bancs de l'Assemblée, fondamentalement à voter contre. Parce que si c'est pour sortir puis pour voter pour, c'est absurde. En tout cas, Donc vous allez vous retrouver face à du flot qui va vous dire mon petit François, on vote contre. Écoutez, si on est dans une logique de sortir de la majorité, mais c'est pas ce qu'a dit Emma Cosse, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, on ira jusque-là. Moi, je pense qu'en effet, la situation qui est là, elle n'est pas claire, parce que être dans la majorité mais ne pas être au gouvernement, c'est quand même pas la chose la plus simple à expliquer. Maintenant, c'est sûr que par rapport à des sujets majeurs, en dehors des sujets écologiques auxquels nous tenons particulièrement, la question du pacte de responsabilité avec les entreprises, on parle d'un pacte de solidarité et on ne sait pas bien ce qu'il y a dedans. On nous parle aussi d'une relance de la décentralisation. En même temps, on a gardé la même ministre. On nous parle de réforme institutionnelle. La plupart d'entre vous ont été élus grâce à l'accord signé entre Martine Aubry et la les totalité des députés ont été élus dans le cadre d'un accord avec le Parti Socialiste, je vous le confirme. Non mais d'accord, mais vous existez grâce à eux et maintenant vous allez leur et faire un bras vice-versa, vous avez remarqué qu'aux élections municipales, par exemple, non seulement il y a beaucoup de maires PS qui ne le sont plus au jour d'aujourd'hui, mais il y en a un certain nombre qui, Anne Hidalgo à Paris, à Nantes, à Rennes, à Lille, à Strasbourg, c'est parce qu'il y a eu un rassemblement avec les écologistes qui ont pesé, qui sont la seule force de la majorité qui a progressé. C'est 2 ans après. Ah oui, mais vous savez, en politique, c'est toujours le rassemblement qui permet à la fin de gagner. Et vous avez eu Manuel Valls hier soir, il a dit nous sommes tous des Hollandais. Est-ce que vous l'avez trouvé bon? Et deuxièmement, est-ce que vous êtes un Hollandais? Je pense que Manuel Valls, c'est pas facile pour lui là dès le démarrage. D'abord parce qu'il y a ce clash avec les écologistes, mais par ailleurs, vous avez remarqué que le gouvernement, on voit bien qu'il n'a pas tellement pu imprimer sa marque. Moi, je vais vous dire, au-delà de l'histoire des écologistes, etc., je regrette, par exemple, qu'il n'y ait aucune nouvelle tête. Les nouveaux entrants, comme on dit. Vous vouliez y aller, vous n'y avez pas été. Alors. Oui, mais regardez, mais justement, je vais prendre un autre exemple. À l'intérieur, tout le monde sait qu'il y avait Jean-Jacques Urvoas que Manuel Valls aurait souhaité nommer au ministère de l'Intérieur. Jean-Jacques Urvoas, peut-être qu'il n'y a pas grand monde qui le connaît au jour d'aujourd'hui, sauf que c'est un député qui travaille sur ces questions-là depuis 7 ans, qui est président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Tout le monde reconnaît sa compétence. Voilà, ça aurait été une forme de renouvellement. Et moi, quand on voit que le numéro 2 du gouvernement était déjà ministre en 81 et que la nouvelle tête, c'est Ségolène Royal, qui occupait déjà le ministère de l'Environnement il y a 22 ans,
Bon, ça fait un peu Et bizarre vous quand connaissez même. un président de la République qui nomme à l'intérieur quelqu'un qui ne va pas l'aider à essayer d'être Mais candidat Jean-Jacques Urvoas, c'est quelqu'un de loyal. Non, moi Bah, il je est quand trouve même ça plus proche. bizarre. Je trouve ça bizarre. Et je trouve ça dommage Alors, que ça montre un faible renouvellement j'ai de la classe politique j'ai une française. question de fond pour vous. L'Allemagne, ça leur coûte 24 milliards les énergies renouvelables. Vous savez que cet argument, vous entendez tout le temps. Mais les gens disent au fond, beaucoup d'industriels, hein, mais c'est la renucléarisation qui est la voie de la sortie, c'est les gaz de schiste. En gros, les écologistes sont cintrés. Les Allemands, ça leur coûte 24 milliards. Ben Ces voyons, on n'a qu'à continuer ce qu'on a toujours Pardonnez-moi fait ce mot, hein, depuis 50 ans et on va s'en sortir bah, les alors nuages de qu'on est en pleine pollution. crise depuis 5 ans. D'accord, mais le Et, nuage de pollution qu'on a eu sur Paris, il vient des centrales de ah oui, charbon en parce Allemagne. que nous, à Nantes, les pics de pollution, vous voyez, ils venaient pas des centrales à charbon d'Allemagne, ils venaient quand même très clairement des émissions polluantes des moteurs diesel de nos voitures qu'on a encouragés pendant des années. Non, la question de la transition énergétique, c'est une question majeure. Vous savez très bien que les écologistes en Allemagne n'ont jamais prôné le charbon, hein. Nous, on est pour les renouvelables. Et la Ça coûte question... une fortune. Mais oui, mais est-ce que vous croyez qu'en France, prolonger la durée de vie de nos centrales, Et on comme le cherche demande 50 EDF, milliards ou d'économies. construire des EPR, mais vous avez vu combien c'est l'EPR? La facture, elle a déjà triplé. Et en Finlande, Areva, qui construit l'EPR, dit c'est un boulet, on ne sait plus comment s'en sortir de ce chantier. Alors, vous voyez bien que c'est pas ça la solution. Merci François de Rugy d'être venu ce Merci. matin et d'avoir bavardé avec nous dans cette conversation importante, puisque c'est mardi que s'exprime Manuel Valls. C'est donc mardi que vous prendrez votre décision. Vous l'avez expliqué tout à l'heure.